Le visa travail allemand, également connu sous le nom de permis de séjour professionnel pour des personnes qualifiées, ok, est ce visa-là qui te permet d'entrer en Allemagne, pas seulement d'entrer, mais de travailler, ok. Ce visa-là donne à son titulaire, à la personne qui parvient à l'obtenir, la possibilité d'entrer en Allemagne, comme je l'ai dit, de travailler et plus tard faire sa demande de résidence permanente. Les amis, je vous assure que c'est quelque chose de très, je vais dire facile si tu remplis toutes les conditions qu'il faut pour pouvoir appliquer pour ce visa. Je ne vois pas la raison pour laquelle on te refusera ce visa-là. Alors, je te donne tout ce que tu dois savoir concernant ce visa dans cette vidéo. Alors, salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Comment est-ce que vous allez? J'espère que vous allez très bien. De mon côté, je vais très bien comme d'habitude. Si c'est ta première fois ici, je te souhaite la bienvenue. Je m'appelle Amandine Abba et sur cette chaîne YouTube, je te parle de la foi, du mariage, je te fais des vlogs et également de l'immigration. Alors, si tout cela t'intéresse, je t'invite à faire deux choses qui sont très importantes. La première, c'est de t'abonner, ok? Clique là sur le bouton qui dit s'abonner. Et la deuxième, c'est d'activer ta cloche de notification afin d'être notifié lorsque je vais poster les prochaines vidéos. Et à tous ceux qui sont juste de retour, welcome back guys, bienvenue la famille et permettez-moi de vous souhaiter encore une bonne et heureuse année 2024. Alors, comme je l'ai dit à l'introduction de cette vidéo-ci les amis, le visa dont je viens de te parler dans cette vidéo, c'est un visa travail pour l'Allemagne, ok? Ce visa-là, lorsque tu l'obtiens, il te permet non seulement d'entrer en Allemagne, mais également de travailler, ok? Donc, il te donne la possibilité d'entrer et de travailler en allemand. Et c'est un visa aussi appelé permis de séjour professionnel pour des qualifiés. Donc, si tu es une personne qualifiée, si tu as une main d'œuvre qualifiée, si tu as une expérience qualifiée, ok, professionnelle qualifiée, pardon, tu as la possibilité de pouvoir appliquer pour ce visa et plus tard faire une demande de résidence permanente sur le territoire allemand. N'est-ce pas une bonne chose? C'est un visa également qui est donné sur une durée maximale de 2 ans. Ok, de 2 ans. Et après ces 2 ans, dépendant bien sûr de ton contrat de travail, après ces 2 ans-là, tu as la possibilité d'appliquer pour un permis de résidence permanente au niveau de l'Allemagne. Alors, d'entrée de jeu, d'abord, je vais vous citer les pays qui n'ont pas besoin de visa pour pouvoir entrer en Allemagne. Parce qu'il faut le savoir, il y a des pays, oui, qui n'ont pas besoin de visa pour entrer en Allemagne. Alors, si tu es citoyen, je dis bien citoyen, je ne dis pas résident permanent, je dis citoyen. Si tu es citoyen de ces pays que je vais citer ici-là, sache que tu n'as pas du tout besoin d'un visa pour entrer en Allemagne. Tu peux juste te rendre en Allemagne et appliquer donc pour le visa travail dont je suis en train de parler et commencer à travailler, bien sûr, ok? Alors, il s'agit de quel pays? Il s'agit bien sûr de l'Union européenne, de tous les pays membres de l'Union européenne, des États-Unis d'Amérique, bien sûr, du Canada, du Japon, de l'Israël, de l'Australie, de la Nouvelle-Zélande, de la Suisse et de la République de la Corée, ok, voilà, et de la Corée. Donc, si tu fais partie, ou je veux dire, si tu es citoyen de ces pays-ci que je viens de citer, tu n'as pas besoin d'un visa pour pouvoir entrer en Allemagne, ok? Tu peux t'y rendre sans toutefois avoir besoin d'un visa. Mais si tu n'es pas citoyen de l'un de ces pays que je viens de citer, alors sache que cette vidéo, c'est pour toi. Tu as donc besoin d'un visa de travail pour pouvoir entrer en Allemagne et travailler sur le territoire allemand. Également, quels sont les différents types de visa travail qu'il y en a au niveau de l'Allemagne? Vous devez savoir qu'il y en a deux types. Il y a le visa travail pour ceux-là qui ont obtenu un permis de travail ou alors une offre d'emploi au niveau de l'Allemagne venant d'un employeur allemand. Donc, ils ont la possibilité d'appliquer pour ce visa travail. Il y a le visa travail pour des personnes. Il y a le visa travail indépendant ou alors le travail indépendant. Là, c'est pour tous ceux-là qui aimeraient arriver en Allemagne, travailler à leur propre compte ou alors être indépendant, ne pas travailler sous un employeur quelconque. C'est pour ceux-là qui ont la possibilité de soit investir, ouvrir un business, ou faire quelque chose, ouvrir une entreprise, travailler à leur propre compte. Et ils ont besoin du visa travail indépendant, ok? Donc, voilà les deux types de visa travail qu'il y a au niveau de l'Allemagne. Je vais donc vous parler du tout premier type de visa travail qui est celui-là
qui nous permet d'entrer et travailler pour un employeur X ou un employeur lambda, ok? C'est donc le visa travail pour tous ceux-là qui aimeraient entrer et travailler. Alors les amis, vous devez savoir que il n'y a pas d'exigence de qualification, je veux dire, il n'y a pas d'exigence ou bien un domaine précis qui est demandé. Tous les domaines sont demandés, toutes les qualifications sont demandées pourvu que tu aies l'expérience professionnelle. Si tu as une bonne expérience professionnelle dans ton domaine, je dis bien encore, peu importe ce domaine, ah oui, peu importe ce domaine, tu peux être éligible pour appliquer pour ce visa et immigrer au niveau de l'Allemagne. Peu importe ce domaine, que ce soit dans la médecine, que ce soit dans l'agriculture, que ce soit, je dis bien peu importe, que ce soit même les filles au pair, les gens qui voyagent pour aller dans des familles, pour prendre soin des parents âgés, pour prendre soin des personnes âgées dans des familles, etc. Vous savez très bien que au niveau de l'Europe et de l'Occident, ce sont des choses vraiment très, très récurrentes. Il y en a qui voyagent grâce à ces histoires de au pair. Je pense que je ferai une vidéo plus détaillée là-dessus pour vous expliquer un peu ces histoires de au pair, comment est-ce que ça se passe, afin que s'il y a quelqu'un qui soit intéressé par rapport à ce travail de au pair, que la personne puisse nous contacter et nous verrons comment t'aider. Mais je ferai une vidéo plus détaillée là-dessus. Donc, je dis bien, peu importe ton domaine, il suffit juste que tu sois qualifié. Alors, la première exigence que tu dois remplir, c'est que tu dois avoir un contrat de travail venant d'un employeur allemand. Tu dois avoir un contrat de travail d'une entreprise au niveau de l'Allemagne. Alors, quelqu'un va par exemple me demander, mais Amandine, tu dis qu'il faut avoir un contrat de travail. Ça se passe comment? On fait comment pour avoir un contrat de travail? Mon frère, ma soeur, pour avoir un contrat de travail, c'est très simple. C'est pas compliqué, ok? Les autres ne font pas la magie, je vous assure. Les autres ne font pas la magie. Tout ce que tu as à faire, c'est de te faire un très bon CV. Fais-moi un bon CV et va sur le site EURES. Je vous ai donné le site EURES là ici dans plusieurs vidéos. Je pense que dans la majorité même de mes vidéos qui parlent de l'allemand, j'ai parlé de ce site EURES là ici. Va sur le site EURES et je te laisse encore ça au niveau du premier commentaire épinglé ou alors de la barre de description de cette vidéo. Si en dessous de cette vidéo, tu peux cliquer, tu vas voir le site. Va sur ce site avec ton CV déjà bien fait. Commence à postuler à tout ce que tu vois comme offre d'emploi s'il y a dans ton domaine ou alors que tu peux faire. Oui, pas seulement même peut-être ce qui est dans ton domaine, ce que tu penses que tu peux faire, tu modifies ton CV selon l'offre d'emploi, ok? Ou bien selon le domaine. Si tu sais très bien que tu peux le faire, du genre si on te met au pied du mur, on pourra bien te juger et tu seras vraiment qualifié. Tu modifies ton CV selon l'offre d'emploi ou selon le domaine et tu postules. N'attends pas que ça soit toujours ce qui correspond à ton domaine. Non, il peut y avoir des offres d'emploi qui ne correspondent pas à ton domaine, mais ce sont des choses que tu peux faire, ok? Ce sont des choses que tu as même de l'expérience là-dessus. Tu peux faire ça. Tu fais ton CV selon le modèle et tu appliques. Applique autant de fois que possible. Applique autant de fois que possible. Qui t'a dit que si la chance sourit aux autres, le Seigneur ne pourra pas te bénir? Qui t'a dit ça? Donc voilà, lorsque tu as donc une offre d'emploi venant d'un employeur au niveau de l'allemand, tu peux donc être éligible pour appliquer pour ce visa. Comme je vous ai dit, vous n'avez pas entendu, je n'ai pas parlé des diplômes, je n'ai pas parlé des grosses études, je n'ai pas parlé des grandes années d'expérience, je n'ai pas parlé. Il suffit juste avec ton petit, le domaine dans lequel tu te trouves, tu appliques pour ce visa. Tu appliques, je vais dire, pour des offres d'emploi, tu obtiens ton emploi et tu appliques pour le visa. I don't see the reason why they would deny you the visa, ok? Et aussi, certains vont me demander par exemple que qu'en est-il donc de la langue? Il n'y a pas d'exigence linguistique. Il n'y a pas une exigence linguistique. Tout ce que tu as besoin, c'est de connaître parler le français, connaître parler l'anglais. Si tu peux faire des cours en allemand, vas-y, prends dans le cours de langue d'allemand et afin de pouvoir connaître la langue. Ou alors même le basic, le B.A.-ba de la langue allemande que tu connaisses également. Mais il n'y a pas vraiment une exigence par rapport à la langue. Que tu saches comment t'exprimer, juste le bonjour, bonsoir, comment ça va, ceci, cela. Juste des petits échanges là, c'est bon, ok? Mais même ce que tu ne connais pas ça, it's still good and fine. Tu peux arriver là-bas et soit tu fais des cours ou soit tu apprends sur le terrain. Like
there is nothing bad about it, ok? Alors, et comment appliquer? Donc, pour appliquer, les amis, je vous ai laissé le site au niveau de la barre de description ou du commentaire épinglé. Dans ce site-là, vous aurez toute la liste des documents que vous devez avoir. Il y en a probablement, bien sûr, le passeport, la lettre d'offre d'emploi, le contrat de travail de ton employeur, un relevé bancaire. C'est vrai que c'est pas obligé, mais tu dois avoir quand même des photos 4x4. Bon, bref, toute la liste de ce que vous devez avoir comme documentation est au niveau de ce lien que je vous ai laissé. Donc, vous devez donc remplir le formulaire de demande de visa, ok, qui est en ligne dans le site de l'immigration allemande. Vous remplissez dans ce formulaire-là que vous joignez à tous les autres documents et vous vous rendez au niveau de l'ambassade de l'allemand dans votre pays ou alors du consulat allemand dans votre pays. Vous déposez pour votre visa. Ok, et une fois que vous déposez, la durée de traitement va prendre son cours et lorsque votre visa vous est accordé, vous voyagez tout simplement pour l'allemand pour aller commencer à travailler. Et une fois que vous arrivez sur le territoire allemand, vous devez faire quelque chose. Vous devez appliquer pour le permis de séjour. Parce que lorsque vous allez appliquer au niveau de l'ambassade, ce qu'on va vous donner, c'est le visa de travail qui vous permet d'entrer et de travailler. Mais vous devez arriver et appliquer pour le permis de séjour qu'on va également vous délivrer, qui va vous permettre de rester de manière, je vais dire, selon votre durée, selon la durée de votre contrat et de votre visa sur le territoire allemand sans problème. Mais cela, ça se fait très facilement et c'est très évident parce qu'une fois déjà là-bas, vous appliquez. C'est un peu comme quelqu'un qui applique pour une carte nationale d'identité dans son pays. Ce n'est que normal qu'on te donne la carte nationale d'identité. Vous voyez un peu. Donc, l'autre là, ça ne se refuse pas. Vous appliquez pour ça, on va vous donner ça et vous vivez sur le territoire allemand facilement et sans problème. Donc voilà l'information que je voulais vous dire, les familles. À cette nouvelle année, les amis, arrêtez de dormir. Ne dormez plus sur vos oreillers, ok? Et vous voyez le temps vous passer. Levez-vous, prenez le taureau par les cornes et faites ce que vous devez faire pour voir votre projet d'immigration voir le jour. Donc, je vous ai donc laissé tous les liens dont vous aurez besoin pour ce visa-ci au niveau du commentaire épinglé ou bien de la description de cette vidéo. Pour tous ceux qui ont des commentaires, des questions, pardon, vous les laissez au niveau de la barre des commentaires. Oui, pour tous ceux également qui ont des commentaires ou des contributions, one never know. Vous laissez au niveau de la barre des commentaires. Si cette vidéo vous a été utile, et je sais qu'elle vous a été utile, allez-y, laissez-moi un gros pouce bleu, likez la vidéo les amis, likez la vidéo. Ça permet à YouTube et à l'algorithme YouTube de pouvoir proposer la vidéo à d'autres personnes. Et bien sûr, vous pouvez aller au-delà en partageant également avec quelqu'un dont ça va être intéressant, dont la personne trouvera intéressant. Ok, la famille, n'hésitez donc pas également aussi à vous abonner. À tous ceux-là qui ne sont pas encore abonnés, allez-y, abonnez-vous et activez votre cloche de notification. Je vous vois dans la prochaine vidéo, la famille. D'ici à là, prenez soin de vous. Et vous savez quoi, les amis? God bless you. Que le Seigneur te bénisse. Bye bye.